Derrière les montagnes vosgiennes entourées de vignobles se cache le village de Kaysersberg. Des maisons à colombages aux couleurs chatoyantes, une cigogne au-dessus des tuiles, aucun doute. Nous sommes bien en Alsace, dans la région Grand Est. Salut Edouard, tu vas bien? Tout va bien, très Passe bien. une bonne même. journée? Apparemment. Tout le monde se connaît. Voilà, c'est vraiment très agréable de se promener à Kaysersberg. On prend le temps de vivre. On n'est pas stressé, on n'est pas dans la grande ville. On est vraiment dans le village alsacien par excellence avec ses colombages et ses géraniums. Passionné d'histoire alsacienne, Jérôme a grandi dans ces ruelles et ne manque jamais de saluer le château impérial de Schlossberg. C'est justement ici qu'il a rendez-vous avec Mathieu, le guide du village, pour en découvrir encore plus. Bonjour Mathieu. Bonjour Jérôme. Alors, on se retrouve au lieu emblématique de Kaysersberg. C'est le château qui a été construit par l'empereur Frédéric II du Saint-Empire germanique. Et c'est de ce château que tient le nom Kaysersberg, puisque Kaysersberg, ça veut dire la montagne de l'empereur. Une montagne, enfin surtout un donjon de 40 mètres de haut, l'endroit préféré de Mathieu, et on comprend vite pourquoi. Oh, superbe. Là, on a sinon la plus belle vue de Kaysersberg avec le vignoble, avec les montagnes. Là, on voit bien l'intérêt stratégique que constituait le donjon. Et puis, le monument qui est tout aussi intéressant que le château, l'église Sainte-Croix. L'autre trésor de ce petit bourg, c'est en effet l'église Sainte-Croix, surmontée de son toit de cuivre. Là, on est vraiment en plein centre du village. On a cette fontaine, tout ça, avec ces maisons colorées. On est vraiment en plein centre. Quand on dit que l'église est au centre du village, là, c'est vraiment le cas. Oh, magnifique. Vraiment grandiose de l'intérieur, là. On est accueilli par ce Christ, qui nous regarde, qui domine avec cette l'entrée de l'église, là. poutre de gloire et qui fait 4,10 m. Ça, c'est vraiment magnifique. C'est un des joyaux de Kaysersberg. Calme à l'intérieur, c'est autour de l'église que les touristes se pressent aujourd'hui, attirés par la présence d'une ravissante jeune femme. Delphine Vespizer, ancienne Miss France, est venue en voisine. Merci, merci mademoiselle. Super. Bonjour Jérôme, ça va? Très bien. Tu vois la venue dans notre joyau d'Alsace, Eh oui, avec grand plaisir. au cœur de Kaysersberg. Je vais être mon guide particulier. C'est pour ça, la je vais être ton journée, guide. Je vais te faire découvrir plein de belles choses colorées. Cool. Voilà. Je me permets? Allez-y. Si Kaysersberg accueille plus de 700 000 touristes par an, c'est qu'il a su préserver sa richesse architecturale très colorée. Là, on est vraiment devant deux façades emblématiques du village, avec ses couleurs. Voilà. C'est vrai qu'en Alsace, on a des maisons très colorées, mais pour le coup, ça, c'est vraiment du vrai rouge. C'est vrai que celle-ci, elle est vraiment dans les bonnes teintes de l'Alsace, Je sais pourquoi je me suis teinte les cheveux en rouge maintenant. pour être en harmonie avec le colombage. Exactement. Voilà. Dans les maisons à colombage, il y a souvent du travail très très minutieux. Et puis quand il y a des volets, parfois, il y a des petits cœurs. Alors ça, Voilà. est-ce que tu peux me guider? Le petit cœur, c'était si jamais il y avait une fille qui était à marier dans la maison. On mettait simplement un petit cœur pour dire qu'il y avait un cœur à prendre dans la maison. Les puristes diront que mais le jour où la fille se marie, ne changez pas les volets. Mais c'est vrai qu'il y a plein de décorations aussi ici. Là, hein, ici, où- toute l'année. Ouais, c'est toujours décoré. Attends, Au Jérôme, fil. ça sent le biscuit, là, ça sent le gâteau, le sucre. C'est vrai? Ah Tu ouais, es une mais petite grave. gourmande, tu aimes bien tout Biscuiterie Bien, alsacienne. regarde bien. Bonjour, enchantée. Ça fait plaisir de te voir dans la rue de Kaysersberg. Ah bah, moi aussi, ça va bien? Oui. Vous auriez des petites choses à nous faire goûter? Des C'est étoiles quoi la cannelle. spécialité, là? Ah, On va utiliser le cannelle, Regarde-moi ce Cannelle. beau de framboise fourrée la confiture de framboise, des petits beurres. ils sont délicieux, merci. Merci, Patrick. Merci beaucoup, hein. Bonne À bientôt. journée. On Toi aussi, continue, bonne hein. journée, on continue. À bientôt. Bien, Delphine. Donc, trop bon. Monsieur. Juste derrière la biscuiterie se trouve l'endroit préféré des Kaysersbergeois, le pont fortifié. Les murs de cet édifice de pierre ont permis, pendant des siècles, d'éviter l'arrivée d'envahisseurs depuis la rivière. Aujourd'hui, c'est à cet endroit qu'on vient admirer les maisons à colombage. Elles sont tellement particulières, on Voilà. n'arrive pas à réaliser qu'elles peuvent être habitées. Non, c'est pas un musée, c'est pas des maisons de poupées, il y a vraiment des habitants dedans, il y a On est vraiment dans une un âme. vrai village, dans on un est vrai à village. Kaysersberg. On est à Kaysersberg, voilà. Vous ne pourrez pas quitter ce village sans faire un petit crochet par l'une des cuisines de Kaysersberg, le chambar. Jérôme et Delphine se préparent à réaliser une recette 100% alsacienne, le Beikofen. Ça tombe bien, c'est la spécialité d'Olivier, 2 étoiles sur la blouse. L'idée, c'est de faire une potée. Voilà, c'est une potée. Donc des carottes, de l'oignon, de l'ail, du poireau. En viande, on a 3 viandes. L'échine de porc, le paleron de bœuf et de l'agneau. Delphine, je prends ça en petites lamelles assez fines.
Et il faudrait en laisser un peu pour notre recette, Delphine. Maintenant, on va mettre à mariner la viande avec le vin blanc. J'ai choisi un Riesling Schlossberg. Schlossberg, c'est le grand cru qui était juste à côté du château, là au-dessus. Voilà, un vin un petit peu sec. Du coup, pour que cette potée alsacienne devienne le vrai pec à ofa, il faut le pain ou la pâte. Une pâte qui permet de sceller le couvercle. Tu poses ça Ah, là au d'abord. fur et à mesure. Voilà. Sceller le couvercle de la potée était une manière à l'époque de s'assurer que le boulanger, à qui l'on confiait la cuisson de son Backofen, ne dérobe pas la viande. Très joli, très très beau. Ce qui est beau aussi, c'est cette tablée entre amis qu'on appelle ici en Alsace le Stammtisch. Attention, chaud devant. Ah, Et voilà notre Backofen. C'est l'Alsace qui vient à nous. Hein. Voilà. Bon appétit. Merci. Ça fend en bouche. On retrouve vraiment tout ce qu'on aime dans l'Alsace. Hein. Ce côté chaleureux, ce plat très chaud. On a le goût. On a vraiment tout ce qu'on recherche. et la chaleur et, Quand on et vient à l'amour Kaisersberg, d'être c'est ensemble en exactement. Alsace. Et maintenant que je t'ai fait montrer quand même ce qui se fait de mieux chez Ouais. nous à Kaisersberg, Je pense que je vais venir habiter à Kaisersberg. je pense que Mais voilà. on ne le dit pas. Je voudrais, mon ami, que tu passes par l'Alsace. Tu verras s'il est beau, mon pays.